C'est pourquoi, quand vous avez identifié, vous avez compris la manière de faire du diable, lorsque cette manière-là vient, vous pouvez identifier pour dire non, c'est ceci, c'est cela. Quand on est parti à Accra, mon épouse et moi, je crois que c'était le deuxième jour. Le premier jour, j'avais mon sac à dos. Vous savez, j'aime toujours me promener mon sac, d'accord? Le premier jour, on est parti, j'avais mon sac à dos. Elle a mis ses affaires dans mon sac. Et elle était contente de n'avoir rien dans les mains. Elle me regardait, moi je portais ça, tout était lourd sur moi. D'accord? Donc, deuxième jour là, je ne voulais pas avoir sac. Parce qu'il était le seul pasteur dans tous les pasteurs à avoir un gros sac sur lui comme ça. Donc, je voulais être un peu relax. Et j'ai laissé mon sac. Mais j'avais oublié que c'était dans mon sac que mon épouse mettait ses affaires. Donc, moi j'ai juste pris mes affaires. Et elle, ses affaires sont restées dans le sac. Et quand on est arrivé, on a fini de prier, on a fini d'adorer. Au moment où le bishop d'Arc est monté pour prêcher, elle cherche ses affaires pour prendre note. Elle ne voit pas ses affaires. Donc tout de suite, son visage a changé. Son visage qui était joli était devenu bizarre. J'ai déchiré une feuille dans mon cahier pour que moi j'écrive sur la feuille pour lui donner. Mais elle était fâchée, elle dit non, c'est bon. Bon, c'est bon. Tu sais, quand tu es fâché puis tu dis que tu n'es pas fâché, on sait ça aussi. C'est pas vrai? Voilà. Donc, elle m'a dit qu'elle n'est pas fâchée, mais je savais qu'elle n'était pas contente. Et j'ai regardé mon épouse, je lui ai dit, fais attention. Quel mot j'ai utilisé? Je lui ai dit que très souvent, quand Dieu veut te bénir, il y a la frustration qui vient. Donc, il faut te détendre. Il faut te détendre. Il ne faut pas laisser la frustration là te faire passer. Et pendant que Bishop Dag prêchait, il prêche, arrivé au moment, il dit, toutes les femmes de pasteurs, venez, j'ai prié pour vous. Il n'a jamais fait ça. Il fait comme ça, il dit, ah oui, non. Donc, j'ai identifié et je suis venu vraiment avec cette révélation que chaque fois que Dieu est sur le point de nous bénir, il y a une frustration. Il y a une blessure, comme on appelle ça. Aidez-moi à trouver le bon mot. C'est pas frustration. Bon, ça ressemble à frustration. D'accord? Il y a un test, une humiliation. C'est quelque chose qui périt passion aussi. Une humiliation, aidez-moi à trouver. Une humiliation, déception, frustration, tentation, provocation. Hein? Quand Dieu est sur le point de vous bénir, en général, il y a ce genre de choses aussi qui arrivent. Moi aussi, j'étais là, deuxième jour, il a prié pour mon épouse. Il a dit, depuis 2016, j'ai vu un bishop d'Arc. Même pour me dire bonjour, il ne m'a jamais dit. Toi, il a prié pour toi, tu es tombé, on t'a soulevé encore. Vraiment, Dieu. Et le dernier jour, pour moi aussi, est venu. Avant que pour moi n'arrive. Moi aussi, je suis tombé dans la frustration. Donc, pendant qu'il tentait de bouder mon épouse quand il partait, parce que. Elle dit ça, elle dit il faut partir. Elle s'est assise, elle m'a envoyé un message, elle dit je suis assis tel côté. Je voulais dire, moi, je vais m'asseoir ailleurs, mais tu m'as parlé, tu m'as dit, monsieur, la même parole que tu lui as donnée là, c'est valable pour toi aussi. Je vous assure, j'étais fâché après mon épouse, donc je voulais la laisser. Ce qui est bien chez nous, on ne se fâche pas longtemps, je voulais la laisser quelque part là-bas. Et puis moi aussi, elle m'assoit quelque part pour lui montrer qu'il était fâché. Et puis Dieu m'a dit, monsieur, la même parole que tu l'as dit avant-hier là, toi aussi, pour toi, être en train de venir. Donc moi, Bishop a prié pour tout le monde, on n'a pas prié pour moi. On prie pour les gens, je vois les gens, ils m'envoient un message, WhatsApp, oh, on a prié pour telle personne, on les met en statut. Et moi-même, le fils prodigue du Bishop Dag, depuis on ne prie pas pour moi. Ah. Après, je me suis levé. Je suis parti, on priait pour un groupe là, je suis parti là-bas, il y a quelqu'un qui m'a coûté. Je suis revenu m'asseoir. J'ai dit Jésus. Et puis c'était le dernier jour. Je crois que c'était le dernier jour. Je pensais que c'était le dernier jour. C'est le dernier jour qu'il a prié pour moi. L'avant-dernier jour. Et qu'il m'a coudé, je suis venu m'asseoir. Après, les gens sont partis. Il a commencé à prier pour un groupe de personnes. Et j'ai vu le révérend béni, il était assis quelque part. Il s'est levé comme ça. Il me cherchait. Quand il m'a vu, là, il fait comme ça. Là-bas. Donc j'ai pris mes affaires. Je suis allé, Bishop Dag a prié pour moi. J'ai dit qu'il aidait ma femme. Quand il prie pour toi, tombe. Même si tu n'as pas envie de tomber. Donc, je dis à maman, si tu touches là, même si tu n'as pas envie de tomber, tombe. Parce que quand tu tombes, il te relève. C'est ça, parce que tu as remarqué ça, non? Quand tu tombes là, il dit envoyez-le encore. Donc, j'ai dit tombe. Donc, quand il m'a touché, il fait comme ça. Ils m'ont soulevé encore, il me s'est arrêté. J'ai dit, la deuxième dose arrive. Il y a certaines injections là. On fait plusieurs doses. Quelqu'un là? Si. Il y a certaines injections là pour que tu reçoives la dose même là. Tu vas lundi, tu vas mardi, tu vas mercredi. Donc voici comment moi j'ai reçu. Mais Livingstone, je suis revenu de Ghana en comprenant que chaque fois que Dieu veut te bénir, souvent il y a une frustration. Tu vas voir que très souvent le jour où tu fais parlable, c'est dimanche matin.
Tu as vu comme tu as fait un coup, non? Tu vois que lundi jusqu'à dimanche là, c'est-à-dire avec ton mari, il y a une tension, tu ne comprends pas. Je vous dis la vérité, je suis revenu d'après cette révélation pour dire que quand Dieu est sur le point de te visiter, là, il y a des frustrations, il y a des tentations, il y a des humiliations de façon qui viennent. Parce que tu sais, c'est la disposition de ton cœur qui valide même la bénédiction que tu reçois. Quelqu'un peut prier pour toi, mais si ton cœur n'est pas disposé, ça ne va pas marcher. Et très souvent, une âme que le diable utilise, c'est la frustration. C'est la frustration. Et ici, regarde, ça marche en combien, ça marche toujours pas. Actes chapitre 6, verset 1. La Bible dit, les hellénistes ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à se plaindre. Ils étaient frustrés que dans la même église, les juifs, les femmes, les veuves juives reçoivent du pain en quantité et que les veuves hellénistes ne reçoivent pas du pain en quantité. Ils ont fait commencer à montrer leur frustration et leur humiliation. Livingstone, ce matin, je vais vous montrer 3 clés que le diable utilise. Très souvent, quand on est distrait et qui nous affecte profondément. Et l'une de ces premières clés-là, c'est la frustration. Fais attention à toi quand tu es frustré. Fais attention à toi quand tu es blessé. Je regardais une vidéo encore sur Facebook hier. Un monsieur était tellement en colère qu'il a lancé un caillou. Il était tenté de se battre son ami et il a lancé un caillou. Son intention c'était peut-être de taper cette partie de son corps. Mais le monsieur, quand il a vu le caillou, il s'est abaissé. Et le caillou est venu le taper là. Il est tombé là, il est mort. Faites attention à vous quand vous êtes blessé. Quand vous êtes blessé, faites attention à vous. À partir du moment où vous êtes blessé, toutes les paroles que vous entendez, ce sont les paroles du diable. Tu vas remarquer que la première chose qui t'arrive quand quelqu'un t'a blessé, tu lui souhaites du mal, tu lui veux du mal. Intentionnellement. Quand quelqu'un t'a parlé mal dans ton esprit, tu te dis en même temps, si toi tu veux pouvoir lui cogner. Tu ne le dis pas, mais tu le sens. Tu le vois dans ton esprit. Quand quelqu'un t'a blessé, tu commences à parler mal. Quand quelqu'un t'a blessé, tu commences à décider. C'est-à-dire, quand quelqu'un t'a frustré comme ça, la première décision que le diable te dit, il faut partir d'ici, on ne t'aime pas. Quand c'est ton mari, le diable te demande, mais qu'est-ce qui t'a pris pour le marier? Est-ce que tu es sûr que c'est l'homme de ta vie? Est-ce que tu es sûr qu'il va changer? Est-ce que? Et tu vois, quand tu n'as pas chassé ces paroles, je parle prophétiquement, quand tu n'as pas chassé ces paroles-là, ça commence à revenir. Et puis un matin, tu te lèves, tu dis non, tu as une révélation du Seigneur. Le Seigneur t'a dit non de partir, le Seigneur t'a dit de quitter. Non, ce n'est pas le Seigneur, c'est le diable qui a béni cette sémence dans ton cœur. Chaque fois que Dieu est sur le point de te bénir, le diable utilise la frustration pour te faire passer à côté de ta bénédiction. C'est pourquoi tu ne dois pas nourrir une colère longtemps. Moi, je ne cache pas que je me fâche. Et je me fâche très vite avec mon épouse. Mais la différence aujourd'hui, c'est que je ne garde pas une colère longtemps. Quand je dis, souvent même ma colère est juste superficielle. Avant, quand je me fâchais, je n'arrivais pas à respirer parce que mon cœur battait tellement que ça m'étouffait. Mais maintenant, je montre que je suis fâché parce que si je ne te montre pas que je suis fâché, ce que tu as fait, tu vas le reprendre. Tu comprends, non? Je te montre que ça ne me plaît pas, mais quand je te laisse là, je me montre pas après. Je dis, ah, j'étais loupé, je ris. Bon, je ris. Et puis je passe à autre chose parce que je sais que j'ai besoin d'une bonne disposition de mon cœur et pour prêcher et pour recevoir ce qu'on va dire. Donc je ne laisse pas après les paroles de Satan venir m'étouffer. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il dit que les hellénistes, ils avaient commencé à murmurer. Quand tu es frustré, tu murmures. Dans d'autres versions, on dit qu'ils se plaignaient. Tu commences à te plaindre. Tu commences à te plaindre. Pourquoi Dieu te fait ci? Tu commences à te plaindre. Tu commences à murmurer. Pourquoi Dieu est comme ça? Tu commences à faire ceci. Tu commences à faire cela. Fais très attention. Fais très attention. Et j'ai compris qu'en tant que pasteur, on doit aider nos frères qui ont été frustrés, nos frères qui ont été blessés pour parler avec eux. Parce que quelquefois, quand on ne parle pas avec eux, quand on les laisse comme ça, espérant qu'eux-mêmes ils trouvent la solution pour partir, on réalise qu'après ça se passe très mal. Livingstone, faites attention à vos blessures. Faites attention à quelqu'un qui t'a parlé mal. Quelqu'un, ou bien les formes d'injustice. Parce qu'ici, c'était le cas d'une injustice. D'accord? Une injustice disant, ça tu as ça, ça tu n'as pas ça. Regardez, ce qui a amené Caïn à devenir le meurtrier de son frère Abel, c'est parce que Dieu avait agréé l'offrande d'Abel et il avait laissé celle de Caïn. Et je ne sais pas, Caïn a vu ça comme une injustice. Et Dieu lui a dit, regarde, le péché à ta porte, mais toi domine. Ça veut dire que le diable avait commencé à parler à Caïn parce qu'il se sentait frustré, il se sentait humilié. Mais parce qu'il n'a pas chassé ses pensées-là, il s'est transformé en le meurtrier de son frère. Donc,
Fais attention quand tu penses que tu es dans une forme d'injustice. Par exemple, cette personne a eu ça, toi tu n'as pas eu ça. Telle personne a eu telle visitation, toi tu n'as pas eu la visitation. Telle personne a reçu telle somme d'argent, toi tu n'as pas reçu ça. Quelquefois, la frustration naît de là et le départ vient. Quelquefois, la colère même vient. Faites très attention quand vous êtes frustré. Et la frustration est une première clé que le diable utilise très souvent. C'est ton plan d'attaque. Livingstone, le point est le suivant. Au stade où tu es arrivé là, Dieu ne t'enverra pas une femme belle comme ça pour te séduire. Tu comprends? Moi, il y a quelques-uns, eux, ils n'ont pas ce problème-là. Mais il y a d'autres personnes qui sont matures. C'est pas femme qui va te faire tomber. Tu comprends ce que je suis en train de dire? C'est pas garçon qui va te faire tomber. Tu aimes ton mari. Même si tu n'aimes plus ton mari, même, tu es une servante de Dieu. Tu ne vas plus tomber dans cette histoire d'adultère. Ça, regarde, c'est que le diable peut utiliser. Qui est son plan B ou bien son plan C. En fait, c'est son plan F. C'est la frustration. On ne peut pas t'acheter avec l'argent. Au stade où tu es arrivé, quel garçon tu n'as pas vu? Quel plaisir tu n'as pas vu? Donc, un garçon qui va te dire non, je te donne 200 000, 300 000, 1 million sur moi à l'hôtel, ça ne peut pas marcher avec toi. Mais ce qui peut marcher avec toi, c'est la frustration. Les choses qui sont rattachées à ton âme. Les choses qui sont rattachées à ton âme. Des formes d'injustice dans lesquelles tu peux être entre guillemets une victime ou bien une victime. Une victime. Donc fais très attention à toi quand tu es frustré. Un monsieur rendait le témoignage, il dit écoutez ce qu'il dit. Il dit quand j'ai pas eu le bac l'année dernière, vraiment ça m'avait fait mal. Et puis il dit ce qui m'a fait mal même, c'est que Christelle a fait le bac, elle était en première et puis elle a eu. Moi j'étais en terminale, ça m'a laissé. Tu as vu? Il a regardé cela comme une forme d'injustice. Et lui-même il est tombé dans une forme de colère. Il est tombé dans une forme de reniement. Parce que ce gars-là n'était plus fidèle à l'église. Il n'était plus fidèle à l'église. Faites attention à la frustration. Faites attention à l'indignation. L'indignation. Est-ce que je peux vous donner un verset? Écoutez-moi bien. C'est lorsque la femme a cassé le vase d'albâtre sur le pied de Jésus que Judas a dit, mais on aurait pu utiliser ce parfum-là pour vendre et puis avoir 200 deniers. La Bible dit que Judas, se sentant indigné, est parti maintenant négocier le prix de Jésus-Christ avec les souverains sacrificateurs. C'est l'indignation qui a mené Judas à trahir Jésus. En fait, c'est une frustration qui a mené Judas à trahir Jésus. C'est une frustration qui a mené Judas à devenir un traître. Fais attention à ton cœur. Fais attention quand tu es frustré. Fais attention à des injustices dans lesquelles tu penses être victime. Tu n'es pas forcément victime de tout. Dieu m'a donné un verset qui m'a délivré. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 7. Dieu m'a donné un verset qui m'a délivré. Lisons à partir du verset 5. Ça va être certainement très intéressant. Est-ce que je peux prêcher? Je dis à votre honte, ainsi il n'y a pas parmi vous un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Mais un frère qui plaide contre un frère, et cela des infidèles, l'apôtre Paul est en train de dire, pourquoi, quand vous avez un problème entre vous à l'église, vous partez à la justice, vous partez au commissariat? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'entre vous qui a la sagesse pour pouvoir dire qui a tort, qui a raison, et qui doit réparer le tort qu'il a créé à l'autre? Maintenant, regarde le verset 7. Donc, il est en train de leur dire que c'est pas bien. Et puis, il dit, mais déjà même, il dit, c'est déjà un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. C'est-à-dire, le fait même que vous soyez en palabre, c'est un problème déjà en vous. Et puis, il va plus loin. Il dit, mais pourquoi vous ne souffrez pas plutôt quelque injustice? Ça veut dire que s'il y a injustice là même, qu'est-ce que ça fait? Si lui là, il a eu, et puis toi, tu n'as pas eu là, ça fait quoi? Est-ce que tu ne peux pas souffrir ça un peu? Est-ce que tu ne peux pas supporter ça un peu? Pourquoi tu veux toujours que la vie soit juste? Next verse, il dit, pourquoi ne vous laissez, non, tout le même verset, il dit, pourquoi ne vous laissez pas plutôt dépouiller? Ça veut dire que quelquefois, le moyen que Dieu envoie dans la vie de quelqu'un pour l'amener à l'humilité, c'est de le mettre quelquefois dans des injustices qu'il maîtrise. Ça veut dire que pour t'amener quelquefois à l'humilité, Dieu va te mettre dans une situation où tu es la victime de quelqu'un. Next verse, et puis on va finir sur ça. Il dit, mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. C'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Dieu m'a dit, parce que je souffrais d'une forme d'injustice l'année dernière. Et je disais, Seigneur, mais tu n'as pas laissé les gens faire ça. Et puis Dieu m'a dit, mais si tu souffres un peu même, qu'est-ce que ça fait? Tu ne sais pas que c'est le moyen que j'utilise quelquefois pour amener des hommes à l'humilité. Donc si je veux t'amener à l'humilité, voici ce que je vais utiliser. Alléluia. Deuxième stratégie ou bien deuxième plan d'attaque du malin. Est-ce que quelqu'un veut connaître ça? Est-ce que quelqu'un veut connaître ça? Lisons la suite du verset. Acte chapitre 6. Allons au verset 2. Acte chapitre 6, verset 2.
Les 12 convoquaient la multitude et dit, il n'est pas convenable que nous laissions la parole du Seigneur pour faire quoi? Lis avec moi. Il n'est pas convenable que nous laissions la parole du Seigneur pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour servir aux dames. La deuxième clé que je veux partager avec toi, c'est ce que j'appelle l'autosatisfaction. C'est quoi? Reviens au verset 1. La Bible dit, en ces temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmuraient. Avant qu'on en arrive même à la frustration, il y a une forme d'attaque que l'ennemi envoie qui est l'autosatisfaction. N'oubliez pas qu'en cette période-là, l'église avait grandi. Vous savez, souvent quand l'église atteint une certaine taille, on se dit qu'on n'a plus d'autre travail à faire. Oh, maintenant on a construit, c'est fini, on va se reposer. Oh, nous on est une grande église, on a construit un temple, on a construit un temple, on a construit un temple. Frère, si on a construit un temple, il y a encore des milliers de temples à construire. Il y a encore des dizaines de centaines de milliers de temples à construire. L'autosatisfaction est une sensation, une émotion que le diable injecte dans notre cœur pour nous empêcher d'aller de l'avant. Fils, les Ivoiriens disent que quel que soit derrière ton village, il y a un village. C'est pas ça? Derrière village, il y a village. Ça veut dire que quel que soit le niveau de succès que tu penses avoir atteint, il y a un autre niveau qui est plus grand. Maintenant, si tu demeures dans l'autosatisfaction pour dire, oh, moi je suis satisfait, je sais, bon là, tu vas manquer l'autre niveau du succès. C'est bien de se contenter, d'être content du niveau où nous sommes un moment. Mais c'est mauvais d'abandonner les plans de Dieu pour soi. Parce que là où tu es, tu bénis Dieu. Mais il y a encore plus grand que Dieu veut te faire voir. L'église était grande, l'église était en train de croître. Il y avait des gens qui s'aimaient dans l'église. La Bible nous dit en Actes au chapitre 4, vous lisez le verset 30 au verset 32, qu'un monsieur qui s'appelait Joseph, surnommé Barnabas, il est venu s'aimer sa maison, il a vendu sa maison, il a apporté de l'argent aux apôtres. L'apôtre Pierre pouvait dire, oh maintenant c'est bien, on va nourrir, on va grandir, on va grossir. Le ministère a pris maintenant, on n'a plus d'autres choses à faire. Maintenant on va attendre que les gens voient les offrandes, on va attendre que les gens viennent les dimanches. Frère, l'autosatisfaction est une sensation que l'ennemi met dans le cœur des enfants de Dieu pour les empêcher d'aller de l'avant. Il y a beaucoup de personnes que le diable a arrêtées, pas parce qu'elles sont tombées avec une femme, pas parce qu'elles sont tombées avec un homme, parce que le diable a simplement placé dans leur cœur de l'autosatisfaction. Dans mon Marc le chapitre 1 le verset 35, je vais te montrer quelque chose. Marc le chapitre 1 le verset 35. La Bible dit que pendant qu'il faisait encore nuit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il priait. Next verse. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Tu vois, les gens cherchaient Jésus, c'était un homme important. Quand il l'eut trouvé, il dit, tous te cherchent. Jésus répondit, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Jésus ne s'est pas arrêté à des personnes qui le cherchaient, pour dire, oh, je suis maintenant un personnage important, on me cherche, je suis le bishop de la ville, il a dit à ses disciples, allons-y ailleurs. Ça veut dire que quel que soit ce qu'on a déjà réalisé ici, il y a un autre travail qui nous attend ailleurs. Quel que soit ce qu'on a déjà fait ici, il y a un autre temple qui nous attend ailleurs. Il y a d'autres nations qui nous attendent ailleurs. Il y a d'autres bergers qui nous attendent ailleurs. Il y a d'autres âmes qui nous attendent ailleurs. Il y a d'autres pasteurs qui nous attendent ailleurs. Jésus dit, allons-y dans les bourgades voisines afin que j'y prêche aussi. Il y a quelque chose que tu dois faire ailleurs aussi. Il y a quelque chose que tu dois faire encore. Ne te dis pas, oh, je suis là, j'ai un salaire de 50 000, c'est bon. J'ai un salaire de 60 000, c'est bon. Maintenant, je n'ai plus rien à prouver. Je n'ai plus rien à chercher. Non, il y a quelque chose que tu dois chercher. Il y a quelque chose que tu dois chercher. Ne tombe pas dans l'autosatisfaction. Ah, je disais à mon garçon la dernière fois, tu joues au piano, c'est bon. Mais il ne faut pas tomber dans l'autosatisfaction. Parce que le piano que tu joues là, ça Livingstone ici, tu joues bien. Hein? Dans d'autres églises, tu vas partir, moi te donner le piano comme ça, tu ne vas pas bouger. Parce que la qualité du piano même là, ce n'est pas les touches que tu as. Tu comprends ce que je dis, non? Pas tomber dans l'autosatisfaction pour dire, oh, j'ai atteint le niveau quand je joue, le Saint-Esprit descend, on me donne l'onction. Tu peux apprendre à jouer mieux que ce que tu joues. Tu peux devenir meilleur encore. J'essaie de vous dire que quel que soit le niveau que vous avez atteint, il y a un autre niveau qui est plus grand. Quel que soit le résultat que vous avez atteint, il y a un autre résultat qui est plus grand. Ne tombons pas dans l'autosatisfaction pour dire, oh, nous sommes une église ici, on a 200 membres. Non, et puis quoi? Et puis quoi? Quand vous quittez chez Bishop Dalman, vous êtes frustré même. Vous vous demandez si vous êtes un pasteur ou bien un commerçant. Amen. Amen.
Donc faites attention quand vous commencez, parce que l'autosatisfaction, c'est aussi une forme d'orgueil. Je suis le plus fort, je suis le plus grand pasteur, je suis le plus grand pianiste, je suis le plus grand chant. L'autosatisfaction, c'est la sensation qui fait que tu es fier de toi. Tu es content de toi. Et à ce niveau-là, tu ne vois plus tes défauts. À ce niveau-là, tu ne vois plus quelqu'un qui est meilleur que toi. À ce niveau-là, tu ne cherches plus à apprendre. À ce niveau-là, tu te dis que tu n'as plus besoin de quelqu'un. C'est une erreur. Le Seigneur m'a dit, fils, la clé dans cette saison, c'est de continuer. Les choses que vous avez faites, qui vous a donné les résultats que vous avez maintenant, continuez à les faire. Ne tombez pas dans l'autosatisfaction. Livingstone, laissez-moi vous dire la vérité. C'est maintenant que nous devons prier. C'est maintenant que nous devons évangéliser. C'est maintenant que nous devons bâtir des temples. C'est maintenant qu'on doit donner à Dieu. C'est maintenant qu'on doit former des bergers. C'est maintenant qu'on doit former des ouvriers. Ne tombons pas dans l'autosatisfaction pour dire, oh, maintenant on a réussi quelque chose que les gens n'ont pas réussi. C'est une erreur. C'est une erreur. L'église grandissait, mais Pierre a dit non, il y a un autre travail à faire. Jésus était déjà puissant, mais il a dit non, allons-y ailleurs, dans les bourgades voisines. Il y a quelque chose que nous devons faire. Quelque chose que nous devons faire. L'autosatisfaction. Moi, je ne veux plus être satisfait de moi. Je veux plus. Il y a des gens qui disent, je ne suis pas satisfait de la dimension où je suis. Non, pas ça, il y a une autre encore. C'est ça. Le niveau où je me trouve ne me convient plus. Jésus, fais-moi aller plus loin. Est-ce que le chant dit, où je suis, ça ne me convient pas. Faut pas te convenir avec. L'apôtre Paul a dit, l'apôtre Pierre a dit quoi? Reviens au verset 3. Acte chapitre 3, Acte chapitre 6, le verset 3. Acte chapitre 3, Acte chapitre 6, verset 3. Il dit, il n'est pas convenable que nous laissions la parole pour servir aux tables. Oh, verset 2, c'est plutôt le verset 2. Verset 2. Il dit, les 12 convoquaient la multitude des disciples et dit, il n'est pas convenable. Ça ne me convient pas. Je ne peux pas me satisfaire de ça. Je peux pas me satisfaire. Tu es un pasteur, tu te satisfais de donner un message de 10 minutes par dimanche. Non, je ne peux pas me satisfaire de ça. Quand tu as fini de prêcher 30 minutes, tu dois manger foutou. Après, tu vas à la piscine. Ça, c'est un pasteur, ça. Il y a plus haut, il y a plus loin, il y a plus fort, il y a plus grand. Oui. I'm looking for an anointing. Je cherche une onction qu'on appelle the hearing anointing. Fils, moi je vais prêcher dans d'autres pays. Je vais prêcher dans des stades. Je vais prêcher au palais de la culture. Ouais. Je vais prêcher sur des estrades. Oui. Gloire à Dieu pour où il m'a envoyé. Mais je vais aller plus loin. J'ai béni Dieu. Aujourd'hui, il y a ma photo et Bishop Dag. Mais la dernière fois, je me suis dit à moi-même, je me suis dit, Edmond, l'objectif maintenant, c'est de devenir le petit de Bishop Dag. Avoir une photo de lui, mettre ça partout sur Facebook, c'est bon. Mais il y a mieux que ça. Il y a le niveau où tu peux t'asseoir lui pour manger. Il y a le niveau où il peut venir à ton anniversaire. Il y a le niveau où tu peux rentrer dans son bureau à n'importe quelle heure. Il y a le niveau où tu peux lui envoyer un message et puis il va répondre. Il y a ce niveau-là. Il y a ce niveau-là. Donc derrière ton niveau-là, il y a encore niveau. Jésus dit, allons dans les bourgades voisines. Puis il dit, il n'est pas convenable. Il n'est pas convenable. Je veux aller plus loin. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Livingstone, quand vous commencez à être satisfait, les gens qui sont à la pomme, non, nous sommes les meilleurs infographistes de Dabou. Livingstone, c'est les meilleurs gens de la com de Dabou. Bon, vous êtes séduits, les gars. Laissez-moi vous dire la vérité, vous êtes séduits. Oh, on fait sortir les versets, on est arrivé. Oh, ça, je maîtrise. Vous êtes séduits. Vous êtes séduits. La com, là, il y a sa dimension, ça devient télé. Allez-y, cherchez ça. Oui. La com, là, il y a sa dimension. Il y a sa dimension. Il y a sa dimension. Vous n'êtes pas fatigué de ce que vous faites là? Pas fatigué, toujours mettez 2 versets. Même pour mettre les 2 versets, vous luttez ça. Il y a mieux que ça. Allez-y chercher ça pour nous envoyer. Allez-y chercher. Aide-moi à dire à quelqu'un, il y a mieux.
La dernière fois, j'ai dit non, ma manière de prêcher, il faut que je change. Il faut que je change. 1 point, 2 points. Maintenant, il faut que j'ai des sous-points dans mon point. Il faut maintenant que je prêche même sans m'attacher à mes notes. Il y a mieux. Oh, pasteur, il prêche, pasteur, il parle bien. Oui, mais il y a mieux. Il y a la dimension où tu ne parles plus en français, tu commences à parler en anglais. Il y a cette dimension-là aussi. Tu es satisfait. Fils, ta batterie que tu joues là, laisse-moi te dire. Tu es fort ici, hein, mais ailleurs, on te donne batterie, tu vas pas jouer. Parce que les gens qui sont autour de toi, quand tu vas entendre les batteries, tu vas dire non. Tu sais, on dit que dans le royaume des aveugles, le borgne est roi. Quand tu as un seul œil parmi les gens qui ne voient pas là, tu es comme si tu as 10 yeux. Comment tu es satisfait pour dire non, je suis le meilleur batteur. Allez, ils sont ici. Ça n'a pas débarqué que le matin, je n'étais pas là. Comment la relation était un peu bizarre. Ça, c'est l'autosatisfaction. Il y a mieux, mon petit. Il y a un niveau. Écoute mon message. Oh. Si ça te frustre, gloire à Dieu, parce que ça confirme mon message. Tu comprends? Mais écoute mon message. Il y a un autre niveau. Le diable est en train de te séduire. Le diable, il est en train de te séduire pour que tu rentres dans une forme de je suis arrivé. Il n'y a pas un niveau où on est arrivé. Le jour où on va arriver là, c'est au ciel. Il n'y a pas un niveau où on est arrivé. Même si on est en train de mourir, on doit servir le Seigneur. Même si on est en train de tomber, on doit servir le Seigneur. En tout cas, ce qui me concerne, ma meilleure mort, ce serait de mourir après une prédication. Mon père dit, fils, chaque fois que tu as la possibilité de prêcher, prêche comme si après ça tu mourrais. Prêche comme si après ça il n'y a rien à dire. Prêche comme si après ça Jésus vient te chercher. Donne le meilleur de toi. Donne le meilleur de toi toujours. C'est le conseil que mon papa m'a donné. C'est pourquoi je suis triste, je prêche. Je suis content, je prêche. Il y a mieux. Lévison, il y a mieux. Il y a mieux. Être l'ami de l'enfant du président, c'est bon, mais tu peux être l'ami du président lui-même. Être l'ami du président, c'est bon, mais tu peux être le meilleur ami du président. Être le meilleur ami du président, c'est bon, mais tu peux atteindre la dimension où il va t'adopter comme son fils. Être adopté, c'est bon, mais tu peux atteindre la dimension où tu seras son héritier. Quel que soit le niveau, il y a un niveau derrière. Quel que soit le niveau, il y a quoi? Il y a un niveau derrière. Je ne suis pas content. Nos mamans toujours nous font les mêmes plats là. Mon mari il aime ça, mon mari il aime ça. C'est parce que tu n'as pas proposé un autre plat pour qu'il goûte pour manger. Et si c'est bien, chanter de prêcher. Non, il aime ça. Tu tombes dans l'autosatisfaction. Non, moi je maîtrise sauce graine avec acbi dedans. Oui, tu maîtrises. Mais il y a d'autres plats. Est-ce que je peux prêcher? Mais on dirait que vous n'aimez pas mon message. La dernière forme d'attaque est le plan que le diable utilise quelquefois. Quand vous n'êtes pas frustré, quand vous n'êtes pas... Après on a dit quoi? Vous n'êtes pas dans l'autosatisfaction. Le diable utilise ce qu'on appelle la distraction. Nous sommes une génération très distraite. Quand le Seigneur m'a parlé de ça, voici la décision que j'ai prise. Chaque fois que je fais quelque chose, je vais le faire à fond. Mettre toute mon intention, toute ma force, tout mon focus sur cette action. Aujourd'hui, on atteint la dimension où même quand tu es en train de... Tu es à côté de ta femme, tu as ton portable dans la main. On atteint la dimension où même quand tu es en train de prier, il y a ton portable dans ta main. Même quand tu es en train de méditer, il y a ton portable dans ta main. On est une génération distraite. Il y a des gens qui sont à la pomme. Quand les gens te prêchent, ils font statut. Ils font statut sur le téléphone. Et quand tu regardes l'heure de leur statut là, c'est l'heure où j'étais en train de dire Amen. Amen, Amen. C'est-à-dire ils sont là-bas, puis ils sont distraits. Il y a des pasteurs aussi. Il y a des gens qui commentent une publication que j'ai faite la veille pendant que je suis en train de prêcher un message. Facebook m'envoie une notification. Toi, tu as fait une publication tout à l'heure, on était au culte. Si. Tu as partagé le direct. Que Dieu nous aide. Ça faisait plus de 10 ans, mes amis de promotion et moi, on ne s'était pas vus. On s'est vu au funérailles d'une de nos soeurs, une de nos amies. On était contents de se voir. On est parti s'asseoir dans le resto. Au bout de 5 minutes, j'ai pris une photo. Tout le monde était sur son téléphone. Tout le monde était sur son téléphone. Aujourd'hui, les gens, au lieu de profiter des instants qu'ils sont en train de vivre, ils préfèrent filmer ces instants-là. Ça, si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Par exemple, tu es dans un concert. Au lieu de profiter de l'instant, tu filmes le concert. Quand tu filmes le concert, tu ne profites plus de l'instant parce que ton attention n'est plus dans l'instant, mais ton attention est dans le film que tu es en train de faire. On est une génération très distraite. L'apôtre Pierre a dit, je ne vais pas accepter moi de servir aux tables.
Mon travail, c'est la prière. Donne-moi le verset 4. Il dit, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Je ne vais rien laisser me distraire. Je ne vais rien laisser me distraire. J'ai partagé l'histoire d'un homme de Dieu. C'était un homme de miracles, un homme de puissance. Partout il passait, il y avait des miracles. Et puis, sa dénomination, ils ont fait une AG. Et puis, ils ont dit, bon, désormais, le président de l'église, c'est lui là. Quand il est devenu président de l'église, maintenant, il partait au bureau à 8h, il descendait à 18h. Il a arrêté de faire les croisades. L'onction de miracle est partie. Il était dans la maison du Seigneur, mais il était distrait. Écoutez-moi bien, la distraction ne vient pas toujours par une mauvaise chose. Une bonne chose peut être une distraction pour vous. Partager le pain pour les veuves, est-ce que c'était une mauvaise chose? C'était pas une mauvaise chose. Mais Pierre a dit, je ne peux pas faire ça. Mon travail que je dois faire, c'est la prière et la parole. Je ne veux pas laisser une autre chose prendre sa place. Et il y a des gens aujourd'hui dans la maison de Dieu qui sont distraits, qui ont laissé autre chose les distraire. Il y a des prophétesses qui sont des chantres. La chanson est pour elle une distraction. Il y a des pasteurs qui sont des gens de la com. Ils m'ont versé à l'église. Elle est d'ouvrir une église. Il est bien occupé, mais cette belle occupation est une distraction. Cette occupation n'est pas en train de le conduire dans ce que Dieu veut pour lui en réalité. Parce qu'il y a la volonté permissive de Dieu et puis il y a la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu, c'est ce que Dieu veut pour toi dans un instant. Mais tu peux faire une bonne chose sans que ça ne soit la chose que Dieu veut faire pour toi. Cette bonne chose est une distraction. Tu peux être en train de nourrir les veuves, tu peux être en train de nourrir les orphelins, c'est une bonne chose. Mais Dieu veut que tu sois un prédicateur de la parole. I don't know if I'm preaching, hein? Tu peux être en train de nourrir tous les veufs dans ton village. C'est une bonne chose. Mais est-ce que c'est la chose que Dieu veut pour toi? Nourrir les veufs devient maintenant pour toi une distraction. Quelqu'un m'a dit non, il faut qu'on lutte. Il faut que je dise moi je ne suis pas un panafricaniste. Hein. Moi, c'est pas mon combat. Peut-être que moi, c'est pas mon combat. Hein. Moi, mon combat là, c'est de prêcher l'évangile. Est-ce que je ne vois pas que les Africains sont maltraités par les Européens? Je vois. Mais ce n'est pas mon combat. Est-ce que je ne vois pas ce que la France fait? Est-ce que je vois? Mais ce n'est pas mon combat. Hey, ce n'est pas mon combat. Mon combat là, c'est d'amener les gens à devenir des témoins pour Christ. C'est pour ça que Dieu m'a appelé. Donc, ce qui n'est pas pour moi, je ne mets pas mon pied dedans. Quelquefois, je peux faire des commentaires, mais ça s'arrête là. Il y a des gens qui sont distraits par toutes les bonnes causes. Tu es dans l'association des femmes qui s'occupent des veuves. Tu es dans l'association des femmes qui s'occupent des orphelins. Tu es dans l'association des femmes qui s'occupent des divorcés. Tu es dans la... Toi, dès qu'on t'explique un problème, tu dis oh. Ils sont venus expliquer un problème à Pierre. Pierre dit hey, choisissez quelqu'un là-bas, il va gérer ça. Moi, mon travail, ce n'est pas ça. Mon travail, ce n'est pas ça. Dieu m'a parlé moi, hein. Je suis en train de vous parler aussi. 2 jours là, j'ai des responsabilités qui viennent. Il y a des responsabilités qui viennent. Mais Dieu m'a fait il m'a enseigné la délégation. Quand ça vient, je talonne. Je dis Delphine, tiens, fais ça. Fais ça là. Fais ça. Il dit fais ça. Fais ça. Le diable ne va pas te séduire avec une belle femme qui va t'envoyer une garçon. Il va te distraire. Quelques compagnies sont des distractions. Mon gars, position. C'est une grande distraction. Grande distraction. Oui, mon gars, c'est comment. Allons, on s'attend. C'est une grande, beaucoup de... Voici ma femme qui est là. Moi, quand il m'a sauvé mes amis. Hein. Alors, voici qui est là. Vous pouvez passer que est-ce que tu m'as vu passer dans des... Tu n'étais pas là. Toi, tu m'as vu étant les prophètes à Salé là. Est-ce que tu m'as vu? Non. Parce que quand on s'assoit ensemble, on va toujours faire un commentaire. Il y a un chaussure du vieux là. Un vieux là aussi. Si, il y a quelqu'un qui va toujours dire, un ami qui va toujours dire quelque chose. Tu n'as pas remarqué que quand tu es à côté de ton ami à l'église, il fait commentaire puis tu ris. Tu n'as pas remarqué qu'il te dit toujours quelque chose à l'oreille. Il te dit toujours quelque chose à l'oreille. Souvent, c'est la partie où on doit libérer une prophétie sur ta vie là. Il te dit quelque chose. Ah, les chants aussi, c'est ça. Je sais que je fais ça encore. Ah, mais ça, c'est ça. Il va toujours te dire quelque chose. En fait, c'est souvent le fait que vous soyez assis ensemble là. C'est ça qui provoque ça. Moi, quand il est dans la conférence, il m'assoit ici, mes amis s'asseyent là. En fait, je regarde où il s'asseye d'abord, puis moi, il m'assoit ailleurs. Parce que je ne suis pas venu pour rigoler. Est-ce que vous êtes ici, vous n'êtes pas ici? Beaucoup de choses sont des distractions pour nous. Pendant que je suis en train de parler, la bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit m'est en train de te dire distraction.